Le ministre Marcourt a visité le site des carrières du Clipot. L'objectif était entre autres de montrer l'importance des métiers de la pierre en Wallonie. De nombreuses entreprises belges et européennes seront présentes dès demain à la Louvière pour 2 journées de rencontres. Un rendez-vous économique exceptionnel, nous en parlerons avec notre invité. Les musiques ont fait leur apparition hier à Binche. 7 sociétés étaient de sortie à l'occasion de cette première sous Mons en musique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre wallon de l'économie Jean-Claude Marcourt était en visite à Neuville vendredi à l'invitation de l'ASBL Pierre et Marbre de Wallonie. L'objectif de la visite sur le site de la carrière du Clipot était de montrer l'importance des métiers de la pierre en Wallonie et d'expliquer les actions entreprises pour promouvoir nos matériaux qui subissent de plein fouet la concurrence asiatique. Explication Michel Bellefontaine, Carlos Quirosi. Le secteur de la roche ornementale occupe directement près de 800 personnes dans la région de Soignies et il génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros. Mais on le sait, les diverses roches exploitées chez nous, dont la pierre bleue, sont victimes d'une concurrence acharnée, notamment des pays asiatiques proposant des matériaux de moindre qualité et à moindre coût. Dans les marchés par adjudication, souvent utilisés par les pouvoirs publics, le critère de l'offre la moins chère est toujours prépondérant et c'est cela qui pose problème à nos carriers. L'une des solutions est de promouvoir les marchés par appel d'offres qui peuvent intégrer d'autres critères que le prix. Le gouvernement wallon a entendu les demandes du secteur. Sa circulaire du 16 janvier dernier intègre ainsi de nouvelles propositions de clauses sociales, éthiques et environnementales dans les marchés publics. Et ce que j'ai voulu, c'est dire on ne peut pas comparer deux produits qui ne sont pas comparables, que ce soit sur la qualité intrinsèque, mais aussi sur le respect des normes sociales, le respect des normes environnementales, le respect des normes éthiques. Et ce que le gouvernement a voulu mettre en œuvre, et c'est très approprié pour le secteur de la pierre, c'est de faire une circulaire à destination de tous les décideurs publics pour leur dire vous pouvez, dans le respect des règles européennes, dans le respect des règles de marché public, faire en sorte que ce que vous achetez soit totalement conforme à toutes ces règles sociales, environnementales, éthiques, mais aussi de qualité. Je trouve que c'est un espoir certainement pour nous, pour les carrières en général, que nos pierres, si je parle des différentes pierres wallonnes, eh bien, soient reconnues et soient utilisées, même si parfois elles sont plus chères à l'achat que des pierres étrangères. Si les carriers sont plutôt satisfaits de l'initiative gouvernementale qui est surtout pédagogique vis-à-vis des pouvoirs publics, ils ne sont pas sereins pour autant. Le marché subit la crise et contrairement aux idées reçues, la concurrence ne vient pas toujours de bien loin. Actuellement, le marché est fort déprimé, surtout dans la partie voirie, travaux pour les communes, etc. Et la concurrence est plutôt entre les carrières belges, entre les carrières wallonnes, entre voisins. À Soignies, les carrières soutiendront l'économie durant quelques décennies encore. Les carrières du Hainaut vont étendre leur exploitation et celles de la pierre bleue belge ont ouvert un nouveau site, celui du Tellier des Prés en 2008. Après 16 ans de procédure pour modifier le plan de secteur, puis pour obtenir le permis d'exploiter, le site est aujourd'hui en activité. Il est géré par 2 sociétés, l'une pour la pierre, l'autre pour les granulats. Oui, l'idée au départ, c'était que chacun fasse son métier sur le site. Sagrex fait tout ce qui est granulat, tout ce qui est concassé, piraille, et c'est vraiment le métier de Sagrex qui dépend du groupe CBR Heidelberg, un des grands cimentiers européens. Et nous, on fait que la pierre de taille parce que on trouve que ça, c'est vraiment notre métier. On ne va pas faire le métier des autres. L'idée, c'est d'installer une usine de sillage ici, après l'arrêt de l'extraction de la carrière de Soignies. C'est difficile un peu à préciser, mais je pense que dans les 10 ans au plus, il y aura une nouvelle usine de sillage ici. Notons encore que les carriers sonégiens ont à cœur de pérenniser les métiers de transformation des produits. En accord avec l'Institut du patrimoine wallon, un ambitieux centre de formation devrait à terme voir le jour dans les bâtiments désaffectés de la carrière Gauthier-Winx. Grand moment d'émotion ce matin à la gare de Mons. Une partie des familles des victimes de la catastrophe de Beuzingen se sont réunies. À 7h43, elles ont demandé 1 minute de silence en mémoire des 19 victimes de la catastrophe ferroviaire de 2010. On se souvient que de nombreux navetteurs de la région du centre étaient dans ce train au moment de l'accident. La cérémonie de ce matin était aussi l'occasion de rappeler que 4 ans après les faits, aucun procès n'est encore intervenu. Sabine Dupont, Thomas Lefebvre. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, jour pour jour,
heure pour heure, et nous vous invitons tout d'abord à observer une minute de silence. Une minute de silence en mémoire des 19 victimes de la plus grave catastrophe ferroviaire belge. Une minute aussi pour les 162 blessés. À 7h43, le 15 février 2010, tous ces voyageurs montent dans un train qui entre en collision une demi-heure plus tard. Jamais les parents de Laurence n'auraient imaginé ça. Aujourd'hui, c'est important d'être ici parce que notre fille a été tuée dans l'accident. C'était notre fille unique et voilà quoi. Les 18 autres personnes ont été tuées et avec elle. C'était son dernier voyage. Moi, j'ai parfois l'impression de l'attendre. Parce qu'elle est partie, elle m'a dit au revoir et le soir, j'ai parfois l'impression qu'elle va revenir. Après le recueillement vient le temps des revendications. Aujourd'hui, toutes ces familles endeuillées attendent toujours d'en savoir plus. Elles se sentent ignorées par la SNCB. C'est notre principale revendication, c'est qu'une date nous soit annoncée, que le deuxième rapport d'expertise soit entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles et qu'enfin toute la lumière soit faite sur l'accident. C'est honteux de voir que ces responsables partent avec leurs parachutes dorés, sont replacés à lieu et nous, on nous tient à l'écart, en plus grand silence. Hein. Tout. Mon fils travaillait à la SNCB, j'ai jamais eu un mot, j'ai jamais eu un coup de fil. Absolument rien. Au niveau de l'enquête, l'avocat général a déjà rencontré 3 fois les familles. Une 4e réunion est attendue début mars. Une question reste en suspens, la lenteur de la procédure. Réellement, on veut avoir la lumière. Et malheureusement, 4 ans après, nous avons le sentiment qu'on laisse traîner les choses pour nous fatiguer, pour nous user, pour empêcher que la vérité ne soit faite. Et donc, on pose clairement la question de savoir qu'est-ce qu'on a à cacher. 4 ans après les faits, familles des victimes et blessés restent marquées à jamais. Ce qui les aide, c'est la solidarité. Comme on n'avait que Laurence, si je n'avais pas eu le groupe d'office, je savais que c'était très important pour nous d'avoir les autres familles près de nous. Au-delà de leur cas personnel, toutes ces personnes plaident pour un renforcement de la sécurité sur le rail, un renforcement qui se fait attendre. On parle du système ETCS pour 2020 au mieux. La ville de la Louvière aux couleurs européennes pour 2 jours, demain et mercredi au Louvre Expo. Le vice-président de la Commission européenne en charge de l'industrie et de l'entrepreneuriat y mènera une mission économique, mission développement. Objectif, renforcer le développement économique des entreprises. Un événement organisé avec l'aide de l'Enterprise Europe Network, un réseau de partenaires actifs dans le soutien aux entreprises dans toute l'Europe. Et Hainaut Développement et la maison de l'entreprise du Hainaut y collaborent également. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité, mais avant, Jonathan Hanon et Gilles Meurice nous emmènent à la découverte des coulisses de cet événement. C'est la dernière ligne droite afin d'accueillir au mieux les 600 personnes attendues au Louvre Expo à l'occasion de Mission for Growth, de quoi permettre aux entreprises wallonnes de nouer des contacts avec d'éventuels futurs partenaires venus des 4 coins de l'Europe et même d'autres continents. Une belle carte de visite en perspective pour le Louvre Expo qui pourra démontrer toute sa polyvalence. Ce qui se passera demain et mercredi est issu d'une réflexion beaucoup plus large qui a eu lieu il y a quelques années dans le cadre des fonds structurels européens et qui venait d'une idée de renouveau au niveau du centre-ville et de placer la ville de la Louvière et Louvre Expo comme outil de développement économique. L'ensemble du hall sera occupé. Donc le petit hall verra la conférence, aura lieu la conférence dans le petit hall. Le grand hall, les rencontres B2B ainsi que le repas de midi. Et alors le restaurant et les salles de réunion pour la restauration et alors des rencontres peut-être plus particulières entre entreprises. La Louvière devrait également tirer profit de l'organisation de cet événement en mettant en avant ses atouts en matière économique.
Le colloque va nous permettre de mettre en avant justement nos potentialités au niveau de l'accueil des entreprises, de nos zonings. Ça va nous permettre au niveau de l'ORECA également, il y aura des retombées puisque les personnes vont rester ici 2 jours. Il y a également des retombées, il y aura des visites d'entreprises de la région, notamment l'entreprise Dragon, il y aura le PACO, entre autres, Fishing Cactus, pas très loin, sur Mons. Voilà, donc beaucoup d'opportunités et de mise en avant de nos potentialités, notamment au niveau de l'accueil des entreprises. Près de 200 entreprises wallonnes seront représentées. On comptera notamment l'IDEA parmi les participants. L'intercommunal devrait servir de relais auprès des entreprises situées sur ces zonings. Voilà donc pour les coulisses et les derniers préparatifs de ce rendez-vous économique exceptionnel pour la région. Demain et mercredi au Louvre Expo. Je vous le disais, c'est le réseau EEN qui organise l'événement. Ingrid Feron, bonsoir. Alors dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler ce qu'est ce réseau, quelles sont ses missions, ses objectifs. Alors EEN pour Enterprise Europe Network, qui est un réseau émanant de la Commission européenne, regroupant plus ou moins 600 partenaires à travers l'Europe, dont la mission est de soutenir les entreprises dans leur développement international. Pour la Wallonie, nous sommes 10 partenaires. Et comme le reportage vient de le dire, pour la région, nous sommes 2, donc et nos développements, l'Agence de développement de l'économie et de l'environnement de la province, et l'intercommunal IDEA avec son service maison de l'entreprise. Donc ça fait beaucoup de monde autour de la table. Alors on peut dire que cet événement qui va se tenir ici pendant 2 journées à la Louvière est réellement un rendez-vous économique exceptionnel et important vu le nombre de personnalités notamment qui seront présentes. On pense à Antonio Tajani notamment. Effectivement, donc le vice-président de la Commission européenne sera présent demain matin. C'est d'ailleurs à son initiative que s'organise la Mission for Growth. C'est comme ça que nous l'appelons. Mission développement, si on peut traduire. Voilà, mission développement, mais développement de nos entreprises. Nous avons également comme invité Monsieur Di Rupo et Monsieur Marcourt sera également présent dans la matinée pour clôturer cette matinée de conférence débat. Et la soirée sera également mise en avant via la présence de Franco Dragon. C'est ça, on va rappeler, hein, on va y arriver à Franco Dragon. Le programme de cette journée de mardi, vous l'avez dit, le matin plus protocolaire, des prises de parole, des débats. L'après-midi, par contre, ça devient intéressant au niveau des entreprises parce qu'elles vont pouvoir se rencontrer, lier des liens et j'imagine faire pas mal de rencontres intéressantes. Tout à fait. Sur l'après-midi, les entreprises auront l'occasion de se rencontrer entre elles via des plannings de rendez-vous qui ont été préétablis. Nous avons plus de 600 participants qui seront là demain et le but est donc vraiment de pouvoir nouer des partenariats entre nos entreprises wallonnes et les entreprises étrangères qui seront là demain. Donc on voit l'intérêt est grand. Quel type d'entreprise, quel genre d'entreprises se sont inscrites déjà? Ce sont principalement des PME. Donc des petites entreprises actives dans des secteurs d'activité très diversifiés tels que l'aéronautique, les biotechnologies. Nous avons mis aussi en avant tout ce qui est le transport et la logistique, mais également un secteur qui monte en puissance pour le moment, toutes les industries culturelles et créatives. Et on arrive à Franco Dragon. Voilà. Son entreprise, sa société sera visitée par de nombreuses personnes mercredi, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais Franco Dragon sera présent le soir même, donc demain soir, pour mettre en avant son ancrage à la Louvière, nous expliquer pourquoi il tient à avoir toujours son entreprise basée ici et que fait-il finalement encore ici à la Louvière avec son entreprise. Et quand on pense culture, on est à quelques mois de Mons 2015. Tout à fait. Mons 2015 sera également présent pour parler et pour inviter les gens à venir participer à cette grande fête qui s'organisera tout au long de l'année 2015. On le répète, c'est pas tous les jours qu'un tel événement s'organise, non seulement dans la région, mais aussi à la Louvière. Quel était l'objectif de départ? L'objectif finalement des Mission for Growth que le vice-président Tajani organise, c'est finalement de mettre en avant des régions d'Europe qui ont été touchées par la crise économique, mais qui mènent finalement des actions pour vraiment redresser l'économie. Donc via la région wallonne, via le plan Marshall, via les différents pôles de compétitivité qui sont mis en place au niveau de la région wallonne également.
Donc c'est vraiment pour mettre à l'honneur les initiatives de revalorisation de notre économie. Merci Ingrid Cheron pour toutes ces explications. Mission développement, ce sera donc demain et mercredi au Louvre Expo. Nous y reviendrons évidemment en images dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, folklore, les jours gras approchent à grands pas. Les Binchois ont vécu hier leur première Soumons sans musique. La météo était de la partie et la Grand Place était noire de monde. 7 sociétés sont sorties, les 6 autres devront encore patienter une petite semaine. Michel Debacker, Carlo Schirosi. Un cas incorruptible, Maxime, ce paysan, récalcitrant, régénère et supporter sortait dimanche avec des costumes des années antérieures et très souvent du dimanche gras de l'année dernière. Vous tenez un olivier là? C'est ça, oui, c'est l'année passée, c'est le costume de l'année passée. Donc on était 3, il y avait moi qui faisais les olives, il y avait le mimosa et la lavande. Et vous les mangez? Ah non, malheureusement, c'est artificiel. Hein. Mais aujourd'hui, place à la musique, les cuivres ont rejoint les tambours, les airs de Gilles pointent leurs notes. Tout petit, on jouait en fanfare avec des musiciens qui jouaient carnaval, et puis de fil en aiguille, on a été emmené là-dedans, et voilà. Alors, vous jouez du cuivre, donc c'est la première sortie, première Soumons sans musique. Oui, c'est la première. Et il faut se préparer à ce type de sortie? Se préparer, psychologiquement. Psychologiquement pour les notes? Ah, on se prépare toute l'année pour ça. Psychologiquement, hein. Aux Incorruptibles, il y a 18 musiciens, 26 airs traditionnels de carnaval sont et seront joués par les musiciens. La première fois qu'on joue comme ça en musique, quel sentiment est-ce que ça procure? Déjà, on sent déjà d'abord, on est venu un peu prendre la température au niveau des Soumons sans batterie. Donc on a déjà pris un peu la température et ici, on est vraiment très proche du carnaval. On sent vraiment la bonne ambiance qui monte de plus en plus. C'est vraiment très agréable de jouer comme ça. En plus, nous avons la météo avec, en plus, donc c'est vraiment extraordinaire de jouer comme ça. La Société royale Les Paysans a effectué sa première sortie au carnaval en 1930. Les paysans seront probablement Gilles après leurs 21 ans. Les Soumons en batterie, en musique vont crescendo pour nous amener tout doucement au Mardi Gras en fait, qui sera l'apothéose, que ce soit pour les paysans ou les Gilles. L'air qu'on préfère généralement jouer à la clarinette, mais bon, ça ne se joue que le mardi matin ici à Bain, c'est l'aubat matinal. Et c'est vrai que c'est un air fétiche, c'est le premier air qu'un clarinettiste digne de ce nom doit savoir jouer. C'est une grande émotion alors quand on le joue pour la première fois? Pour la première fois, oui, et maintenant l'émotion est là à chaque fois parce que c'est clair qu'un ramassage n'est pas l'autre. Et chaque fois, on essaye de donner au Gilles ce qu'il attend de son carnaval, la joie, la bonne humeur, le plaisir et lui fournir une musique correcte, quoi. Le dimanche gras, ce sera déjà le 2 mars, de quoi faire le bonheur de Jessica, qui ne rate pas une sortie. C'est coloré, c'est sympathique, il y a beaucoup plus de monde, c'est une ambiance particulière. C'est un pré-carnaval en quelque sorte? Oh, non, parce qu'un carnaval, il n'y en a qu'un. Hein. Chaque année, c'est renouvelé, chaque année, c'est indifférent. Et voilà. La région du Centre compte une nouvelle confrérie. La confrérie de l'Escaille a été installée samedi à Manage. Elle entend promouvoir la bière l'Escaille, lancée en 2009. L'occasion aussi de mettre en avant le passé brassicole de l'entité et plus particulièrement de Failly. Des images signées Carlo Schirosi. On connaît le passé verrier de l'entité manageoise, on connaît peut-être moins son passé brassicole. Pas moins de 16 brasseries s'y sont pourtant développées à une époque, dont 5 à Failly. Le plus grand, sans doute, maître brasseur de Failly-les-Manages, c'est Jules Carlier. Donc Jules Carlier qui est originaire d'Aisne-Saint-Pierre, mais qui est arrivé donc ici à Failly en 1892. Il a marié d'ailleurs les 2 filles successivement de l'ancien maître brasseur, donc Émile Le Chien, et donc il a repris les activités et il les a bien développées jusqu'en 1960. C'était la dernière brasserie d'ailleurs de l'entité en activité. Cette confrérie aujourd'hui va rendre hommage un peu à toutes ces personnes. Bien sûr, c'est rendre hommage à ces gens
qui ont eu, en dehors de leur métier, d'ailleurs une influence également politique, puisque la plupart étaient engagés politiquement, pas Jules Carlier, mais la plupart l'étaient, et ils ont exercé des responsabilités parfois importantes au niveau des communes. L'Escaille, autrefois une brasserie faillitoise, aujourd'hui une bière. Elle a été imaginée par un jeune faillitois en 2009. L'idée de créer une confrérie pour la promouvoir a alors germé. 5 ans plus tard, elle est officiellement installée. Les premiers consuls et compagnons de l'Escaille ont été intronisés. Les objectifs, c'est faire des échanges, parce qu'il existe en Belgique, et ça j'ai l'occasion, lorsque je vais en France, de rencontrer d'autres confréries. Et puis bon, je pense que Manage y a droit aussi, comme toute autre commune, à avoir des produits locaux. C'est important, selon vous, une confrérie dans une entité ? Mais la confrérie, oui, elle reflète un peu le produit en lui-même, puisqu'il n'est pas toujours très connu. Nous l'avons mis en place au foyer culturel, mais bon, pour le vendre, il faut aussi une certaine publicité, et les moyens ne sont pas toujours là. Donc la confrérie, je pense que sert un peu de publicité au niveau de cette bière, oui. Un passé qui continuera à vivre grâce aux compagnons de l'Escaille, des hommes et des femmes qui, à l'instar des brasseurs d'antan, participent activement à la vie de leur commune. Je fais partie des petits pâteurs à la Hesse. Ici à Failly, je suis porteur de caisse pour la Société des Blancs. Quand on fait des soupers, c'est moi qui fais à manger. Le jour du carnaval, je fais à manger, je fais de la soupe, je m'occupe de tout, allez. Je m'occupe même des carnavals des enfants. Ce genre de confrérie pour une entité, c'est important ? Ah oui, c'est important, surtout quand on connaît le nombre de brasseries qu'il y avait ici à Manage. Et ça représente de promouvoir un peu les festivités de Failly pour faire perdurer justement cette confrérie et y aller de l'avant, et toujours avec de la joie et de la bonne humeur. Chaque année, la confrérie de l'Escaille procédera à l'intronisation de nouveaux compagnons. Ce sera le samedi le plus proche du 14 février. Pour l'heure, la bière de l'Escaille est brassée à Écosine et n'est disponible qu'au foyer culturel de Manage. Différentes activités la feront découvrir au public tout au long de l'année. La communauté polonaise est toujours bien présente en région du centre. Témoignage d'une immigration qui remonte au début du XXe siècle quand les Polonais cherchaient du travail dans nos charbonnages. Les associations belgo-polonaises sont nombreuses. 2 d'entre elles se sont retrouvées samedi à Trivière autour d'un repas ouvert à tous. Michel Debacker, Jean-Noël Oyer. C'est sur les notes d'un musicien polonais bien connu en Belgique que la salle de la Maison des Œuvres se remplissait. Vodka pour la mise en appétit. Le choix de la salle n'est pas sans raison. Parce que dans cette salle, nous avons organisé les premières fêtes polonaises dans l'immédiate après-guerre de Saint-Nicolas, et le club de ping-pong Polonia Trivière créé par Kwiatkowski a joué assez longtemps dans cette salle-ci. Et voilà, nous recherchons des endroits où nous sommes historiquement attachés, comme la salle de Bois du Luc, où nous avons commencé en 1954. 1911, 1922, 1945, 1947 sont les dates clés de l'immigration polonaise en Belgique. Travailleurs réputés courageux et sans travail, ils ont gagné des mines d'Europe, dont celle du centre. Des émigrations massives des années 20, ce sont les Westphaliens. Par exemple, à Sainte-Marguerite, à la Cité, on en a emmené 220 familles dans les années 20. Et puis, il y a les Polonais qu'on est allé chercher tout de suite à la Libération, parce que c'était une main-d'œuvre valide dans les camps, dans les usines où ils étaient au travail obligatoire en Allemagne. Et donc, c'est la deuxième grosse vague d'émigration. À partir des années 80, il y a une petite vague d'émigration politique. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les nouveaux Polonais à Bruxelles. Ils sont 80 000, mais nous ne vivons pas la même vie traditionnelle associative qu'eux. But de ces fêtes régulières, garder un esprit de communauté polonaise. C'est une association dont le but essentiel est de se préoccuper de redonner aux Polonais un sentiment d'appartenance à une communauté. Ils sont tellement bien intégrés qu'en fait ils sont dissous dans la masse et ils ne se connaissent plus. Des amitiés avec les Belges et Italiens mineurs se sont bien sûr nouées, et depuis la fermeture des charbonnages, les Polonais sont intégrés dans la société belge. La population polonaise, elle ne se sent plus intégrée, elle ne ressent plus un sentiment d'intégration, elle est
elle est la population de la région du centre depuis bien longtemps et particulièrement dans le centre depuis plus de 100 ans. Et donc il y a ici des Polonais qui, oui c'est vrai, ne sont plus jamais retournés en Pologne, ne parlent plus les Polonais, mais dès qu'ils entendent de la musique polonaise, ils ont la chair de poule. Et leur plaisir, c'est justement de se retrouver dans des soirées où ils rencontrent des gens qui portent les mêmes noms qu'eux, en fait. Football, l'Entente binchoise connaît un début d'année difficile. Il y a d'abord eu le départ de l'entraîneur Soner Yurdakul la semaine dernière. Hier, les coalisés se sont inclinés à Waregem 1-0. L'équipe était privée, il est vrai, de 6 titulaires. Et pour le nouveau coach Frédéric Ballon, les joueurs restent motivés malgré les soucis financiers du club. Philippe Sainte avec Silvio Guelli et Nicolas Spada. L'Entente a connu son premier revers en 2014. Exsangue financièrement, le club a vu le staff remettre sa démission. Les joueurs, eux, ont décidé de terminer la saison. À Waregem dimanche, l'équipe renouait avec la compétition après 2 semaines difficiles en coulisses. On avait un peu prévenu les garçons que c'était une équipe qui luttait pour son maintien. Et puis, je dirais que dans la dernière demi-heure, on a commencé à avoir un peu de difficulté à gagner des duels dans l'axe. Et on a perdu pas mal de ballons. Bon, à la mi-temps, on a remis un peu les choses en place et on a essayé de mettre un peu plus justement de pression sur l'axe central adverse. Mais je dirais que malheureusement, bon, voilà, on était réduit à 10 par la suite. Et là, bon, ça a été un autre match. Le club a pratiquement assuré son maintien et reprendra la prochaine saison en promotion. Mais avec quelle équipe? Combien de temps la solidarité tiendra-t-elle? Les questions sont nombreuses, mais il en faut plus pour faire peur au nouveau coach, Frédéric Ballon. On a une saison faite de suspendus et de blessés. C'est vrai qu'aujourd'hui il y avait pas mal d'absents, mais bon, je crois que les présents ont aussi répondu à l'attente, leur envie, leur hargne. Donc il y a encore une fois, moi je n'ai rien à reprocher aux garçons aujourd'hui. Le travail des deux Fred, Ballon et Tillman, va devoir être autant mental que tactique, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Déjà, on a commencé par les féliciter de leur bilan sportif à l'heure actuelle, hein, parce que je crois qu'ils ont réalisé une saison extraordinaire à ce niveau-là. Et donc on a surtout titillé leur envie, prendre du plaisir aussi bien en semaine que le week-end. Et je pense que voilà, les 2 séances d'entraînement de cette semaine se sont très bien déroulées. Il y avait à chaque fois 22 joueurs présents. Et donc voilà, on attendait aujourd'hui évidemment la démonstration de tout ça. Et je crois que voilà, les joueurs ont décidé de poursuivre jusqu'au bout, c'est tout à leur honneur. Hein, et bon, je crois qu'ils réagissent tout simplement en joueurs de football. Malgré les doutes, l'Entente binchoise ne semble pas avoir perdu sa détermination. On passe à la presse régionale pour ce mardi 18 février. Hommage et coup de gueule des familles des victimes de la catastrophe ferroviaire de Beuzingen à lire dans la dernière heure. L'ancien chef de zone de la police de la Haute-Seine, Michel Smous, et sa femme devant le tribunal pour la Nouvelle Gazette. Coup d'œil à présent sur la météo. Demain matin, nous profiterons d'un temps sec sous un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Et dans l'après-midi, la nébulosité se fera plus abondante au fil des heures et les averses apparaîtront en soirée par le Hainaut. On va découvrir maintenant quelles sont nos séquences les plus regardées sur la toile. Et on commence avec le reportage consacré à la société Rosens Béton, chargée de la construction de la salle de conférence du salon Batibo. Vient ensuite le derby régional Soigny-Anderlu. Et puis football toujours, la rencontre Waregem-Binche. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite du sport encore avec Gaël Brunin qui vous attend pour un nouveau numéro de Chronosport. Et demain, c'est Philippe Sainte que vous retrouverez aux commandes des infos. Excellente soirée à tous, à très bientôt.